Les rencontres de l'ESR par Emmanuel Caillot. Bienvenue dans ce premier épisode d'une série de podcasts qui interroge des acteurs des établissements du supérieur et de la recherche. Emmanuel Caillot, professeur des universités en management au CNAM et auteur du Petit guide de survie de l'enseignant-chercheur, est parti à la rencontre de Diane Paco, une ingénieure en informatique et globe-trotteuse au parcours riche et atypique à seulement 29 ans. Sa dernière expérience d'1 an au cœur des terres australes et antarctiques françaises aux côtés de chercheurs, le programme de sa prochaine mission à La Réunion, en passant par ses appréhensions professionnelles, vous saurez tout sur son quotidien qui ne connaît pas la routine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Diane, j'ai 29 ans et je suis ingénieure en informatique diplômée de l'UTT. D'accord. Voilà. Et quel a été ton parcours ? Qu'est-ce que tu nous as fait comme parcours extraordinaire ? Waouh. Scolaire ou professionnel ? Professionnel. Professionnel, j'ai commencé à travailler 3 ans pour les services de renseignement, pour le ministère des Armées. Après, j'ai quitté Paris et je suis partie m'installer 1 an. J'ai travaillé au CNES, donc à l'Agence spatiale française, 1 an. Ouais. Et après ça, ça m'a pas trop plu, donc je suis partie 1 an dans les terres australes et antarctiques françaises comme informaticienne au service de la science. D'accord. Tu peux décrire quel poste tu occupais ? Exactement, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, j'avais 3 missions principales. Il y avait l'informatique, donc c'est pour gérer, faire un peu administratrice système du réseau d'entreprises sur la base d'Amsterdam. J'étais aussi logisticienne, donc je gérais tout le fret, le renvoi du fret scientifique, les échantillons, le matériel, tout ça. La gestion des refuges, en vivres, en eau, en électricité. Et après, j'avais des missions plutôt scientifiques où je tenais l'observatoire de sismologie et de géomagnétisme. À quoi ça ressemblait une journée type ? Il y en a une journée type ou il n'y a pas de journée type ? Ouais, c'est dur, c'est plutôt une semaine type, mais une journée type, ça dépend complètement parce que nous, notre rôle en tant qu'informaticien, quand on tient les observatoires, c'est de faire un peu de la résolution d'incidents. Donc, une journée type, il y a un truc qui plante. Donc, par définition, c'est étonnant parce que c'est pas très routinier. Mais voilà, il y a un truc qui plante, donc il faut qu'on aille le réparer. Après, il y a plutôt des réunions pour le fonctionnement de la base. Donc les réunions de service pour savoir, faire le point, faire circuler les infos. Il va y avoir un passage de bateau dans 3 semaines, donc qui fait la prise en charge des personnes qui descendent, qui s'occupe du fret, des trucs comme ça. Et après, ça par exemple, ça va être la matinée. Le midi, on va tous manger à midi. Donc en général, on mange en 20 minutes parce que c'est la routine, on commence à être hyper habitué, voilà. Après, on va direct au boulot. Donc là, on reprend, on fait soit de l'informatique, soit de la logistique, soit autre. Et ça, on s'arrête pas trop en général jusqu'à l'heure du repas qui est à 19h, précise. Et en fait, on peut faire parfois un peu de terrain, aller récupérer des capteurs sur le terrain, aller faire voir le sismomètre si tout fonctionne bien, parce qu'il y a des petits problèmes, ce genre de choses. Et ponctuellement, si par exemple, on a l'ornithologue qui va aller faire un suivi d'oiseaux dans le coin, elle a besoin de personnes pour l'accompagner sur le terrain, donc elle va faire une petite annonce et elle va dire j'ai besoin de 2 personnes cet après-midi pour m'accompagner, pour aller baguer ou alors attraper des oiseaux, et du coup on l'accompagne. En route. Voilà, donc on revient pour 19h, l'heure du repas. Sinon, alarme générale, il manque des gens au repas. Et à 19h, on mange, et puis après la soirée, ça dépend. Si c'est lundi, en général, activité coinche, un tournoi de coinche. Le mardi, c'est peut-être plutôt cinéma. Le jeudi, c'est des conférences, les universités du temps libre, où il y a des gens qui proposent des sujets sur lesquels ils ont travaillé. Le vendredi soir, c'est plutôt on fait la fête. Ça dépend, voilà. Qu'est-ce que tu as adoré dans ce poste-là ? Eh bien, avant, j'étais informaticienne, et je pense que maintenant, je suis informaticienne qui sait se servir de ses 10 doigts. Parce que il y a tellement de technologies mises en place, parce qu'il y a les technologies qui étaient en vogue il y a 10 ans, parce que le projet a été installé il y a 10 ans. Il y a des technologies un petit peu en vogue maintenant, parce que le projet vient d'arriver maintenant. Du coup, il y a plein de technos, il y a plein d'installations, mais on est incapable de tout savoir faire, mais on peut tout apprendre. Donc c'est d'une polyvalence incroyable. Et aussi bien sur l'informatique que sur la connaissance de la nature, ou quand t'accompagnes l'ornithologue, au début tu poses des questions bêtes, genre c'est quoi cet oiseau ? Alors Diane, ce n'est pas un oiseau, c'est un albatros. Ah pardon. Et à la fin, t'apprends tout le temps, c'est hyper stimulant. T'es avec 30 personnes qui sont un peu passionnées chacun de leur métier, et c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile ?
La vie en communauté. Ah oui. La vie en communauté, étonnamment, c'est pas tellement les conditions climatiques, c'est pas tellement la grisaille, le temps, c'est surtout le fait de vivre un an avec les mêmes personnes qui sont quand même très différentes. Il y a de tous milieux sociaux, il y a de tout âge, de tout bord politique, de toute croyance. Et tout le monde n'a pas des fois la même patience ou n'a pas la même facilité à être patient. Et du coup, les petites choses qui peuvent irriter au début ou nous amuser deviennent de plus en plus pénibles. Et puis à la fin, on fait des blocages là-dessus. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'activité de vivre ensemble qui sont sur volontariat, sur bonne volonté. Et bon, bah, c'est très souvent toujours les mêmes qu'on voit. Voilà. D'accord. Et ça, je pense, c'est le plus pénible. Quel est ton prochain poste? Je pars à La Réunion pour travailler pour l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, qui a un réseau de capteurs pour surveiller le volcan, des capteurs de positionnement, donc on parle de capteurs GNSS, pour Global Navigation Satellite System. Et ils ont des nouveaux capteurs, donc ils vont les installer, je vais les aider à les installer, et il faut refaire toute l'infrastructure avec des technologies plus modernes pour gérer ces nouvelles données, et je serai architecte de la solution. Donc je suis super contente, parce qu'il y a pas mal de terrain, et un peu d'informatique, donc c'est top pour une reprise. Question plus difficile. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans 5 ans? Alors, j'ai pas d'idée de métier, mais je souhaite, dans 5 ans, avoir toujours cette motivation et, cette volonté de dépasser la peur de sortir de sa zone de confort. J'espère que dans 5 ans, je me ferai toujours violence pour essayer de nouvelles choses. Ça fait quand même toujours peur. Tous ces postes-là, le ministère, des armées, le CNES, les terres australes, il y a toujours une énorme part d'appréhension au début. Faut pas croire qu'on est tout excité et tout. Il y a quand même plein de choses où on se dit, mais comment je vais faire vis-à-vis des relations avec mes proches, vis-à-vis, est-ce que je me sens capable techniquement de faire ce qu'ils me demandent? Non. Je me suis jamais sentie capable à chaque prise de poste. Donc j'ai peur. Peut-être que tout le monde n'a pas eu peur, mais... Tout le monde a commencé. Tout le monde a commencé. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut occuper des postes tels que tu as occupé? Tu vois, le dernier aux terres australes ou le prochain à La Réunion? Quel conseil tu donnerais? Quand on regarde autour de soi, il y a toujours meilleur que soi. C'est drôle, c'est une leçon que mon papa m'avait dit très tôt quand je faisais du sport, je faisais de l'aviron et mon père, au début je gagnais pas et j'arrivais pas trop et mon père il m'a dit, mais Diane, il y aura toujours meilleur que toi. Tu pourras jamais être championne. Il y aura toujours quelqu'un qui finira par arriver, qui te dépassera. Et je me suis dit, ah mais mince. Et en fait, on s'auto-bride vachement là-dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il y a meilleur que soi. Faut pas avoir peur de ça. Il faut se dire, je vais me lancer. Je vais faire abstraction des autres. Et je vais essayer. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'on s'enlève des barrières énormes. Il faut pas d'autocensure, en fait. Surtout, je pense, quand on est une femme, où on a tendance à s'en mettre peut-être plus facilement. Moi, je vois dans l'école d'ingénieur, les filles avaient tendance à se mettre beaucoup plus facilement des barrières que les mecs. Donc, faut se lancer, quoi. Quel livre aimes-tu partager? Il y a un livre qui m'a secouée et j'ai pu pleurer en le lisant, c'est Le Monde en stop de Ludovic Hubler, qui raconte 5 ans de sa vie où il a fait le tour du monde en stop. Il y a des passages, quand je les ai lus, j'ai eu j'ai ressenti des émotions très très fortes, quoi. Donc, c'est pour ça qu'après tu voyages en stop. Ouais, beaucoup. D'accord. Beaucoup. Quelle est ta chanson préférée? Waouh, je sais pas trop. Send Me On My Way de Rusted Roots. C'est drôle parce que je crois qu'elle a été pas mal connue via l'âge de glace. Mais j'aime beaucoup l'esprit, quoi. C'est une incitation au voyage et en même temps c'est très je sais pas, très good vibe, tu vois. J'aime beaucoup. Un dernier mot? Un dernier mot, voyager, faites du stop, rencontrez des gens, parlez, lisez. La vie, elle est là-dedans, quoi. Elle est pas dans le travail. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Campus Matin pour plus de récits de personnel et académiques de l'ESR.